Et là, je suis en train de donner le dernier coup de clé au dernier tire-fond. Le tire-fond, c'est ce qui sert à verrouiller l'ensemble de la structure. Ah, chaussette. Dernier coup de maillet pour la dernière cheville. Alors la cheville qui est faite en French, je l'ai faite à la plane. Elle fait office de clé pour verrouiller le tenon dans la mortaise. Je vous invite à re-regarder ou à regarder pour la première fois la vidéo dans laquelle j'explique tenon et mortaise. Alors là, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'ai scié le tenon, j'ai scié la cheville parce que j'ai envie de faire un bardage. Donc c'est-à-dire que je vais mettre des planches, donc évidemment il faut que ce soit plat. J'aurais pu faire la même chose de l'autre côté, là où je vous ai montré cette espèce de principe de clé qui associe cheville, tenon, mortaise. En fait, j'aime bien faire les côtés différents, par plaisir de les faire différents déjà. Et puis aussi, c'est une façon pour moi de faire des tests. Comme je vais l'utiliser longtemps, je verrai à la longue qu'est-ce qui est le plus solide. Et puis finalement, si je me suis trompée et qu'il y a un endroit qu'il faut refaire, je peux le refaire vu que c'est moi qui l'ai fait. Ah, je peux plus trop le faire là. Alors vous avez vu quand j'ai scié, toute la structure était un peu branlante, mais là, maintenant, ça tient bien, tout est solidaire. Donc c'est un moment que j'aime bien. Ah, vous entendez peut-être Daniel qui passe le tracteur. C'est un moment que j'aime bien parce qu'on voit si tout est solide. Non. C'est du solide. Arbalétrier, j'imagine que ça vient un peu d'arbalète, hein. On voit bien l'idée de la structure. C'est une structure porteuse de toit, solide. J'aurais pu mettre en entrée, c'est une barre qui viendrait ici, comme ça se fait souvent, sauf que moi je compte sur l'épaisseur de mes planches à la place de mes bras dans la réalité, qui sont donc en bois et pas en chair. Et puis sur le sommet de mon arbalétrier qui forme un triangle. Et le triangle, il n'y a pas plus solide, on peut compter dessus. Donc j'ai choisi de ne pas mettre d'entrée. Normalement ça devrait le faire. L'idée c'est cet angle-là, pour qu'il y ait suffisamment de résistance au poids, que ça fasse pas ça, ou qu'il y ait suffisamment de résistance à la prise de vent, ou prise au vent, je sais plus comment on dit. Faut pas que ça fasse ça. Faut trouver le bon angle. Et donc le premier arbalétrier est en place, on va mettre en place le second. Voilà, ça c'est mon arbalétrier. Je l'ai fixé avec des boulons. Les boulons c'est tige filetée et clou rondelle. C'est l'assemblage des trois qui s'appelle un boulon. Je le dis parce que les bricoleurs sont pas toujours d'accord. Bon, c'est quand même du costaud. Donc là je vais quand même appeler Lolita et Katia. Et même à trois on risque d'en chier. Alors, vous entendez la grue. Donc on va voir si Katia et Lolita sont là.
C'est l'heure de l'arbalétrier! Alors là, nous sommes en approche de Lulu la grue qui travaille sur le barnum. Lulu! Tu vas passer à la télé sur ma chaîne YouTube. Ah bon? Là, disons que c'est un truc que j'avais pas prévu de faire. Là. Oui, mais ça fait combien de temps là que tu le fais? Ben, ça va faire 4 mois. Ben, j'y travaille pas tous les jours, mais enfin, j'ai quand même. Déjà rien que pour poncer les pieds, j'ai pratiquement passé 3 semaines. Hein. Comme c'était le ferraille qui était resté dehors, alors automatiquement, bon, il faut le nettoyer hein, si tu veux que ça tienne. Et là avec les crochets pour la vache, j'ai été obligé de faire la fête. De faire ces pièces, si tu veux, pour que la vache ne la déchire pas. Là, ça serait touché, tu vois. C'est Daniel. Ah, mais c'est un truc de malade. Et oui, ça c'était pas prévu. C'est pas ça, mais il a fallu que je fasse un gamin, parce que ça c'est de l'acier. J'ai eu une idée dans la nuit. Avec le casse-bûche, j'ai fabriqué une pièce, et avec l'hydraulique, j'y suis arrivé. Donc tu as fabriqué une pièce, tu peux peux faire découper moi. ça. Je peux te faire moi. Le problème, c'est comme là, tu vois, j'avais fait la peinture, il faut tout reprendre. C'est ça qui m'emmerde mieux que rien. Et en plus, bon, j'ai une autre idée, tu vas me dire, c'est du faire super vu. Là, je vais le garder en noir, et ça, je vais le peindre en jaune. Ah ouais, c'est cool. Ça va ressortir. Ah non, ça c'est super. Je sais pas, il filme, pareil. Ah, pour une chaîne YouTube. Ah bon, d'accord. Christophe Construction. Moi c'est Christophe. Bah Lulu, ça reste Lulu. Lulu la grue. Et plusieurs fois, en fait, ce qui est pas mal, c'est que plusieurs fois, pendant que je construis ma douche extérieure, je fais allusion à Lulu, parce qu'on t'entend bricoler. Et donc j'ai fait allusion au barnum, donc c'est pour ça que c'est chouette que tu le présentes. Bah oui. Parce que tu fais partie du paysage. Oui. Il y a le Milan et Lulu. C'est comme là, toi, ça paraît rien du tout. Katia, Lolita? Alors je prends les petites planches. Je suis désolée, voilà. C'est quand même con de ne pas pouvoir porter aujourd'hui. Je passe par devant. Parfait, voilà. Là. C'est pas un coup de jus. Bah, ça c'est un peu les risques du métier de construire une douche à côté d'un enclos pour différents animaux. C'est bon truc Ouais, c'est Lolita. On y va? Ouais, c'est parti. Donc là on a serre-jointoyé. Je vais pouvoir enlever cette barre qui tenait la structure à la base. Ça va pour toi Katia? C'est bon, hein? J'ai fait l'erreur de, dans mon désir d'aider alors que je ne servais à rien, de dévisser l'autre trop tôt. Parfois on fait des choses bêtes, hein. Hop. Là c'est bon pour toi? Je peux la péter? 3, 4? Bah elle la pète pas là. Hop, j'ai pas fait péter finalement, j'ai fait coulisser. Puis franchement, c'est plus doux. Alors là on fait un point Francis. C'est un point important. Francis c'est un rosier grimpant, un jeune rosier grimpant que j'ai commencé à planter avant de m'attaquer à la construction de la douche. Elle était à peine germée dans ma tête, la douche, que Francis lui commençait à se déployer. Ce rosier il va atteindre à peu près 5-6 mètres. Il va arriver sur la douche, il va répandre toutes ces fleurs roses qui ont un délicieux parfum, c'est un peu comme des fleurs de pommier.
Et il est amoureux. Il s'appelle Francis E. Lester et son amoureuse c'est Cuisse de nymphe émue. Bon, moi je l'appelle Francis comme vous avez vu parce que on est un peu potes, c'est un compagnon de chantier qu'à chaque fois je dois éviter d'écraser. Alors que je vous assure que c'est quand même la galère, c'est très exigu. J'ai dû couper à la hache des parties du frêne, mais Francis surtout pas lui marcher dessus, j'y suis très attentive. Alors là je suis en train de presque terminer le plancher de la douche. Je mets celle qui aurait pu être la dernière planche. Alors en fait, elle ne l'est pas. Et je vais devoir rappeler mon ami fidèle qui me les a fournis parce que j'ai mal mesuré en fait. Christophe Construction!